Bonjour YouTube, c'est le début des matchs retour de Champions League aujourd'hui et Manchester jouait contre Copenhague. Ben, ça a commencé hier et aujourd'hui Manchester jouait contre Copenhague à Copenhague. Et d'abord, avant de faire le débrief de cette vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui prennent le temps de s'abonner à cette page, tous ceux qui prennent le temps de laisser un like ou un commentaire pour le référencement. Ça fait vraiment plaisir et je réponds toujours aux commentaires, donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur mon débrief, sur le match, sur tout ce que vous pouvez dire concernant Manchester United, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Je pense qu'il y a beaucoup à dire et on va commencer le débrief de ce match comme ça. Euh, Match perdu 4-3 face à Copenhague et franchement, cette défaite, elle fait mal. Elle ne fait pas plus mal que d'autres défaites de cette saison, mais elle fait mal. Elle fait vraiment mal, d'autant plus qu'on a commencé à mener le match 2-0. Mais après le carton rouge de Rashford et après euh, l'égalisation de Copenhague, tout s'est écroulé comme d'habitude. Tout s'est complètement écroulé comme d'habitude. Et je vais faire ce débrief compartiment par compartiment. La défense, euh, au début du match, Evans a dû sortir pour cause de blessure. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Et il a été remplacé par Varane. Et cette défense composée de donc Varane, Harry Maguire, Diogo Dalot et puis Wan-Bissaka. Le retour aussi de Wan-Bissaka, ben, il était déjà revenu la semaine dernière. Et ça, c'est son retour en Champions League. Il revient de blessure. Et dans cette défense, il y a deux personnes qui sont sorties du lot. C'est Harry Maguire et Wan-Bissaka. J'aurais pas cru le dire, mais Harry Maguire, depuis qu'il est revenu euh, en équipe première, depuis que Harry Maguire est revenu dans le jeu, il fait de très belles prestations. Il est très assidu, il est très régulier. Depuis qu'il est revenu, il est très, très régulier. Et ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à dire. Même parce que Harry Maguire, de base, c'est un joueur qu'on a tous décrié. C'est un joueur qu'on voulait même vendre. On voulait plus le voir jouer. Il faisait erreur sur erreur. Et je pense que lui-même en avait marre, mais il lui a fallu ce temps pour se remettre les esprits en place et revenir en tant que grand défenseur qu'il est. Et Harry Maguire, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de le voir. Et ce sont les deux seuls qui se sont démarqués dans cette défense. Harry Maguire et Wan-Bissaka. Diogo Dalot, sur son côté, il se faisait trouer de partout. Oh, Diogo Dalot, il est nul défensivement. Défensivement, Dalot, il est nul. Il est éclaté au sol. Moi, je le dis tout le temps. Diogo Dalot, qu'est-ce qui nous manque, Luke Shaw? Qu'est-ce qui nous manque, Luke Shaw? Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi il n'a pas fait jouer Reguilon à la place de Diogo Dalot? Ça ne pouvait pas être pire. C'est impossible que ça soit pire. C'est impossible que ce soit pire. Diogo Dalot sur son aile, éclaté au sol. Défensivement et offensivement, il n'a rien apporté au jeu. Il n'a absolument rien apporté. Je le dis et je le répète, Diogo Dalot, sa performance d'aujourd'hui, ben, sa performance depuis quelques matchs maintenant, c'est totalement à revoir. C'est totalement à revoir Diogo Dalot. Et au milieu de terrain, en première mi-temps, il y avait, si ma mémoire est bonne, je sais qu'en deuxième mi-temps, Amrabat est rentré. En première mi-temps, il y avait McTominay et Eriksen. Voilà. McTominay et Eriksen. Cette défense à deux, je sais que depuis un moment, Ten Hag évolue en 4-2-3-1, mais ce milieu à deux, il ne fonctionne pas. Honnêtement, il ne fonctionne pas. Ce milieu à deux, il ne fonctionne pas du tout. Il ne fonctionne aucunement pas. Et Ten Hag doit trouver une solution à ce milieu. On l'a vu au match contre Newcastle, ce milieu s'est fait bouffer complètement. On l'a vu au match contre Manchester City, ce milieu inexistant. Mais cette formation 4-2-3-1, franchement, au milieu, elle ne fonctionne pas du tout. Et pas seulement qu'au milieu. Au milieu et en attaque, elle ne fonctionne pas du tout. Mais il n'y a aucun compartiment qui fonctionne en fait. Parce qu'on marque des buts, oui, mais on prend trop de buts. On prend énormément de buts et même quand on n'arrive pas à marquer des buts, on prend quand même des buts. Et ça, c'est un problème au niveau du milieu et de la défense. Parce que le milieu, en tout cas le milieu, il est inexistant. Soit pendant le match contre Newcastle, si ma mémoire est bonne, le milieu n'était même pas là. Le milieu n'était même pas là. Il y avait que la défense et l'attaque. C'est-à-dire que le ballon quittait la défense, volait pour tomber directement en attaque. Il n'y avait pas de milieu du tout. Et ce milieu à deux, il ne fonctionne pas du tout. Aujourd'hui, on l'a encore vu, il n'a pas fonctionné du tout. Copenhague passait
comme dans une passoire. Il n'a pas fonctionné du tout ce milieu. La récupération, zéro. McTominay qui courait de partout. Eriksen qui n'avait plus les jambes. Eriksen, il n'a plus les jambes. Il faut se l'accepter, il faut le dire. Eriksen, il n'a plus les jambes. Ten Hag a eu la lucidité de le remplacer en deuxième mi-temps par Amrabat et ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Amrabat aussi, il a couru dans tous les sens, il a fait de son mieux, mais ce milieu à deux, il ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui est arrivé à notre bon vieux 4-3-3? Qu'est-ce qui est arrivé à ce bon vieux 4-3-3 où il y avait deux milieux récupérateurs et un milieu offensif avec l'attaque? Qu'est-ce qui est arrivé à ce milieu? Là, on a deux milieux, non, un milieu récupérateur, un milieu offensif et toute une ligne d'attaque. Toute une ligne d'attaque qui aussi a du mal à fonctionner. Une ligne d'attaque où les joueurs ne se trouvent pas. Les joueurs ont du mal à se trouver. Si ce n'est pas sur une contre-attaque où Højlund prend une balle en profondeur, dans la construction de jeu pour arriver jusqu'en attaque, c'est impossible de se trouver. C'est très, très compliqué de se trouver. Et ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi Ten Hag s'entête à continuer dans cette formation. Peut-être que il attend que tous les blessés reviennent, il attend d'avoir son équipe au grand complet, mais il a de quoi reprendre sa formation en 4-3-3 qui fonctionnait très bien la saison dernière. Cette formation en 4-3-3 qui a permis à Marcus Rashford de faire des merveilles, qui a permis à nos attaquants de marquer beaucoup de buts. Ça fonctionnait très bien. Pourquoi il change? Pourquoi il change cette année? Pourquoi il s'entête d'un 4-2-3-1? Højlund, il est tout seul devant. Très, très dur de le trouver. Très, très compliqué de le trouver. On compte sur des centres. Diogo Dalot, il est nul en centre. Il n'y arrive pas. Bruno Fernandes, il est bon. Il a un très bon ratio euh, de création d'occasion. Mais il n'arrive pas à le trouver aussi. Il n'arrive pas à trouver Højlund aussi parce qu'il suffit que les défenseurs le prennent pour que cette attaque elle soit complètement annihilée. Et ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas pourquoi Ten Hag n'essaye pas d'autre chose. Je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas avec une nouvelle formation. Je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas avec de nouvelles intentions. Oui, au début du match, l'équipe jouait bien. L'équipe jouait peut-être son meilleur football depuis le début de la saison. Au début du match, dans la première mi-temps en tout cas, ben, avant l'expulsion de Rashford, l'équipe jouait son meilleur football depuis le début de cette saison. Et ils ont réussi à marquer 2 buts coup sur coup. Un doublé de Rasmus Højlund. Mais après l'expulsion de Rashford, je pense que cette équipe, elle est sur le fil. Même l'équipe, euh, mentalement, elle est atteinte. Elle est sur le fil du rasoir. Parce que il suffit d'un petit truc, il suffit d'une faute, il suffit d'un but, il suffit d'un petit truc pour que toute la structure s'écroule. Il suffit d'un petit truc pour que tout s'écroule complètement. Je pense que mentalement, cette équipe aussi, elle est à bout. Hâte d'être à la fin de saison pour que les joueurs puissent se reposer, pour que les esprits reviennent, pour que même Ten Hag ils puissent se retrouver. Parce que je pense que tous, ils sont à bout. Je pense qu'ils sont tous à bout et tous, ils espèrent vraiment que tout ça finisse le plus vite possible pour pouvoir retrouver leurs esprits. Parce que ce n'est pas possible que juste avec un carton rouge, tout s'écroule. Moi, j'ai dit, durant le match, je me suis dit que, OK, Marcus sur son côté, il ne servait à rien de toute façon. Donc, qu'il prenne un carton rouge. Un carton rouge aussi sur une faute. Vraiment un carton rouge abusé. Abusé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce carton rouge. Abusé. Le joueur est derrière lui, il ne le voit même pas. Il veut juste contrôler son ballon, il lui marche dessus. Abusé ce carton rouge. Franchement, abusé. Mais ça, on en a l'habitude. Écoute, la VAR, les arbitres et tout ça, je ne sais pas ce qu'ils ont contre Manchester United. Je pense que Manchester a oublié de payer une redevance que tous les clubs payent au corps arbitral. Ils ont oublié de payer. C'est pour ça que les arbitres leur en veulent autant. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que l'arbitrage fasse autant de fautes depuis le début de cette saison. La VAR, l'arbitrage, tout. Il n'y a que sur Manchester que ça tombe. C'est impossible. C'est pas sérieux. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que quelque chose se passe. Et Ten Hag l'a dit dans sa conférence de presse d'après-match. L'arbitre a été contre nous. La VAR a été contre nous. Mais on doit continuer à avancer. Et si le coach le dit, c'est que c'est réel. Si le coach qui ne parle pas d'habitude d'arbitrage et tout ça, s'il le dit, c'est que c'est vraiment réel. Sur ce coup, l'arbitrage a été
vraiment, vraiment contre nous. C'est pas parce qu'on a sifflé un penalty en notre faveur, et encore, heureusement qu'on l'a sifflé. Moi, je me disais, ils vont dire, il n'y a pas de penalty parce que, voilà, c'est Manchester United, tout le monde fait ce qu'il veut et puis il n'y aura pas de représailles parce qu'on est devenu un petit club. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux que ce geste de Marcus Rashford, à la limite, faute, oui. Carton jaune, oui, mais pas rouge. C'est pas un geste qui mérite un carton rouge. Ce n'est pas un geste qui mérite un carton rouge. Je suis désolé. Mais bon, voilà ce qu'il y en est. On a perdu 4-3. On est dernier du groupe. Et franchement, vu le jeu que United produit, vu le jeu que Ten Hag propose, vu la mentalité que les joueurs ont sur le terrain, même sur le terrain, si tu vois le body language, tu sens qu'ils n'y sont plus. Tu sens que, ok, ils commencent bien le match, ils veulent bien faire les choses, mais dès qu'il y a un petit couac, dès qu'il y a un petit truc qui va de travers, c'est fini, tout le monde baisse les bras, tout le monde laisse le bord. C'est fini, on va encore perdre, c'est bon, ça ne sert plus à rien de jouer. Il y a pas de niaque, il n'y a pas d'agressivité, il y a rien. Il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe quand il faut. Parce que c'est quand on est dos au mur qu'on montre qu'on veut jouer, qu'on montre qu'on veut gagner. Mais là, il y a absolument rien qui se passe. Et c'est dommage, c'est déplorable. C'est vraiment dommage. C'est vraiment déplorable. Samedi, on joue contre Luton. Luton Town, je pense qu'ils sont derniers ou avant-derniers du championnat. Ils viennent de la division inférieure. Ils sont arrivés en première ligue cette saison. Je pense qu'ils sont derniers ou avant-derniers. Je ne sais même plus. Je ne sais, je ne sais pas ce qui va, encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer durant ce match. J'espère qu'on va gagner. J'espère qu'on va bien gagner. Au moins, pour se redonner un boost de confiance, au moins pour se redonner un petit bol d'air frais. J'espère qu'on va gagner cette équipe de Luton Town. J'espère bien. Mais franchement, ce qui s'est passé aujourd'hui, on menait 2-0. On s'est fait rattraper. 3-2. On s'est fait rattraper et on s'est fait doubler 4-3. On a perdu ce match 4-3 contre Copenhague. Contre Copenhague. Dans la poule, Bayern, Galatasaray, Copenhague, Manchester United. Manchester United est dernier. Il nous reste 2 matchs en Champions League contre Galatasaray et contre le Bayern. Ça va être très, très dur. Les amis, ça va être très, très dur. Et en ce moment, c'est très, très dur d'être supporter de Manchester United. C'est très, très dur. C'est très, très éprouvant. Ça fait vraiment mal. Mais on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. Tôt ou tard, les beaux jours reviendront. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas à quel moment ça va se passer, mais c'est sûr que ça va se passer parce que United est un grand club. United ne peut pas se laisser abattre comme ça. Ça fait des années, ça fait des décennies que Manchester United est un grand club d'Angleterre et un grand club d'Europe. Tous les grands clubs sont passés par des périodes de misère. Ça fait 10 ans qu'on est dans une période de misère. Normalement, ça ne dure pas autant, mais pour nous, ça a duré 10 ans. Bientôt 11 ans. Normalement, ça ne dure pas autant, mais pour nous, ça va durer autant. Mais bon, tôt ou tard, ça finira par changer. Et ça, j'en ai la ferme conviction. Samedi, on joue contre Luton Town. Ça sera encore débriefé une fois ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun débriefing, pour ne rater aucun décryptage de l'actualité de Manchester United. C'est très, très important. Donc, n'oubliez pas l'abonnement. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le petit message pour le référencement. Vous savez déjà, si vous êtes un abonné de YouTube, on se retrouve à la prochaine. Ciao.